Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 16 d'En Famille, le podcast immobilier. Puis là, je sais, la dernière fois, j'ai dit l'épisode 16, mais on était rendu à l'épisode 15, je me suis trompé. Fait que là, c'est 16, le vrai d'En Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, on continue la longue série d'explications de mes 95 dernières transactions. Puis la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que dans chacune des transaction que je fais, il y a tout le temps des apprentissages à en tirer, de quoi de drôle. Il y a toujours quelque chose de différent puis de particulier. Chaque transaction est très particulière. Fait que je me suis dit, pourquoi pas vous partager ça. Moi, ça va me permettre de faire plus de podcasts, plus de contenu, donner plus de conseils, parler de plus d'histoires qui se passent. Vous pouvez me suivre dans mon quotidien. Puis j'aime ça. J'aime ça compter ces histoires-là parce que chaque transaction est vraiment spéciale. Et je vais commencer tout de suite par la rue Claret. Donc, la rue Claret, là, c'est à Gatineau. Moi, j'habite à Sherbrooke. Je suis natif de Saint-Denis-de-Brompton. Je travaille là, à Montréal, à Québec, à Sorel. J'ai même fait une transaction à Bécomo. Mais à Gatineau, écoute bien, c'était la première fois. Fait que là, le client, il m'appelle parce qu'il me trouve sur TikTok. Ben oui, sacré TikTok, toujours en train de me surprendre. Fait que le propriétaire m'écrit sur TikTok, je l'appelle, on se parle, je fais parfait, je peux définitivement t'aider. Je suis super fort sur le marketing immobilier, je vais pouvoir t'aider dans ton marketing, puis je vais me prendre un collaborateur du secteur qui va venir m'aider. Comme ça, s'il y a une demande de visite le mardi matin, le mardi soir, le mercredi après-midi, le jeudi matin, tu sais, moi, je ferai pas Gatineau, Sherbrooke non-stop. Fait que je vais avoir quelqu'un là-bas qui va m'aider, qui est Mathieu Do, de mémoire de l'équipe Castleman, qui est une équipe incroyable, un courtier incroyable. On a réussi une magnifique transaction, mais bref, on n'est pas encore rendu à la finalité de cette transaction-là. Fait que là, je choisis mon collaborateur, bingo, je savais déjà avec qui j'allais travailler, j'avais déjà eu des contacts avec Mathieu, tout se passe bien. Fais un appel pré-home staging avec le propriétaire pour préparer la maison. Je donne mes conseils. Il dit parfait, dans 1 mois, tout est fait. On peut mettre la maison en vente, planifier le rendez-vous. Entre-temps, je me planifie un voyage dans le sud. Tout s'est bien passé, là. Moi, je suis revenu top shape, les enfants top shape, les beaux-parents top shape. Mais ma blonde est revenue, puis elle n'était pas tip-top, on va dire comme ça. Fait qu'elle pouvait pas quitter la maison. Fait que là, j'ai appelé le propriétaire, puis là, je fais comme, écoute, je peux pas venir prendre les photos, les vidéos, je peux pas, tu sais. Fait qu'on peut reporter, ou on peut suivre le plan de match, puis je vais envoyer un professionnel prendre les photos de la propriété. Fait qu'on s'entend que c'est un professionnel qui va y aller. J'ai donné les conseils home staging, la maison est prête, le courtier, fait que Mathieu va y aller avec le photographe. On met ça en vente. Une bonne préparation, mais aussi une bonne stratégie de prix. Fait que ça s'est donné qu'on a eu beaucoup de visites, beaucoup d'offres d'achat et la transaction, évidemment, quand il y a une bonne préparation, c'est passé magnifiquement bien. La morale dans l'histoire, il y en a 2. Il y en a 3. La première morale, c'est travaille avec des professionnels, comme, mettons, l'équipe Castleman, puis tout va bien aller. La deuxième, c'est prépare bien ta mise en marché, autant visuelle que la stratégie de prix, puis tout va bien se passer. Puis la troisième, c'est demande jamais d'avoir de pot de mangue dans tes drinks dans le sud parce que tu te ramasses avec une solide tourista. Fait que ça, c'est les 3 morales de cette histoire-là. Il y en a une qui n'a pas rapport avec l'immobilier, mais je vous conseille fortement de l'appliquer. Prochaine transaction, la rue des Alvéoles. La rue des Alvéoles, c'est à Magog, puis cette transaction-là, l'apprentissage derrière ça, pas l'apprentissage parce que c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais la situation qui s'est passée, c'est que la propriété est une très belle propriété, mise en marché par une super belle équipe, qui est l'équipe Lacroix à Magog. On va visiter avec des clients, solide coup de cœur, on est tout seul, dépose un offre d'achat, la présentation se fait genre le lendemain soir, évidemment, depuis la COVID, tu peux pas être tout seul à présenter un offre d'achat ou quasiment jamais, fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui dépose un offre. Fait que, parle jasage avec mes clients, on décide d'arriver avec une stratégie d'offre d'achat qui est intéressante, puis alléchante, puis notre offre est acceptée. Super, commence à réaliser les conditions, on arrive au financement, la banque envoie un évaluateur faire l'évaluation de la propriété qui est très commun depuis la COVID. Les banques veulent s'assurer que le prix de l'offre d'achat reflète réellement la valeur de l'immeuble, mais depuis la fin de la COVID, parce que là, on ne peut plus dire qu'on est en COVID, là, tu sais, là. Fait que post-COVID, les banques sont
plus frileuses, ils se baguent plus, ils font plus de vérifications diligentes. Ils veulent être sûrs là, que si jamais ils ont besoin de ramasser à la maison, ça va couvrir le prêt et plus. Fait que bref, dans cette histoire-là, la valeur que la banque jugeait de la propriété, puis la valeur de l'offre d'achat, ben, c'était pas la même. Donc, il y avait un offset. L'offre d'achat était plus haute que l'évaluation qu'en faisait la banque. Heureusement, mes clients avaient la capacité de pallier à cette situation-là, mais gardez à l'esprit que ça peut arriver, puis j'en parle à tous mes vendeurs. Là. Mais un offre d'achat, là, ça doit être accepté 3 fois. Hein. Ça doit être accepté par le bassin d'acheteurs qui fait comme le prix fait du sens, la maison est belle, je dépose un offre. Super simple. Il faut que l'inspecteur l'accepte aussi dans le sens où il ne faut pas qu'il trouve de trucs grandement négatifs ou problématiques dans la maison. Puis la troisième acceptation, c'est la banque. La banque aussi, il faut qu'elle fasse comme je trouve que ça vaut ce que tu payes. Parce que sinon, elle ne te prête pas. Elle va te prêter pour un montant, mais un montant inférieur à ce que tu as eu dans ton offre d'achat. Fait que si tu n'es pas capable de pallier à cette situation-là en ayant déjà du cash de côté pour pouvoir venir balancer ça, cette sous-évaluation aux yeux de la banque, ben ça se peut que tu perdes la maison. Puis ça, ben, on ne veut pas ça. Parce que trouver une maison, c'est un projet. Réussir à avoir une acceptation d'offre d'achat, c'en est un autre. Si en plus de ça, il faut que tu rajoutes une difficulté au niveau du financement, on finira jamais de finir. Puis ça va être trop difficile pour trouver puis réaliser le projet des clients dans une acquisition immobilière. Fait que tu sais, ça, là, gardez ça en tête si vous achetez, mais aussi si vous vendez. Présentement, les institutions financières sont plus, on va dire, sécuritaires, sont plus réfléchies qu'elles ont pu l'être dans certains moments des dernières années. Donc, ça, c'est un des apprentissages, je vais dire un des apprentissages, ça se peut que je me trompe, un des apprentissages qu'on a eu, hein, tout le monde, dans cette transaction-là, parce qu'on ne s'attendait pas au montant qui est sorti de l'évaluation. La propriété sur le chemin des sables, c'est une propriété que j'ai jamais vue. C'est une propriété que j'ai jamais vue. Puis je vous explique pourquoi je vous parle de cette transaction-là, parce que oui, c'est une transaction aussi qui m'implique, parce que c'est un collaborateur à moi qui a fait la transaction, qui est Valmont Lecomte Charbonneau. Valmont Lecomte Charbonneau, c'est un excellent courtier qui a commencé là, à peu près 1 an et demi cette profession, cette magnifique profession. Puis c'est un gars avec lequel je fais du mentorat depuis qu'il est courtier et même avant qu'il devienne courtier. Puis on travaille en collaboration sur plusieurs dossiers. Puis quand je ne peux pas me déplacer ou que je ne peux pas me déplacer, parce que ça n'arrive pas que je ne veux pas me déplacer, mais quand je ne peux pas me déplacer pour aller faire une visite, je ne peux pas dire à mon client « Hey, je peux pas. Peux-tu après-demain ou dans 3 jours, parce que là, tu sais, demain, il n'y a pas de place pour les visites, fait que tu... Ouais, non. Non, les clients, là, ils savent que la fenêtre pour visiter là, est grande de même. Là. Pour ceux qui ne sont pas présentement sur vidéo, là, 1 pouce par 1 pouce. Une petite fenêtre de temps pour aller visiter avant que les offres soient déposées. Puis dans un marché qui est encore un marché de vendeurs, il faut que tu ailles visiter rapidement. Surtout si tu veux prendre comme 12 heures, 24 heures pour y penser, là, grouille-toi à aller visiter. Fait que je ne peux pas me permettre de ne pas avoir une bonne flexibilité d'horaire. Je ne peux pas me permettre non plus de ne pas aller visiter rapidement. Fait que j'ai pas le choix d'avoir des solutions. C'est pour ça que présentement, je suis en train de monter une collectivité de courtiers qui veulent travailler ensemble pour aider à donner le maximum d'outils pour la réalisation du plein potentiel de mes clients. Ben, c'est pour ça. Fait que Valmont s'est déplacé, il a fait l'offre d'achat avec les clients, il a réalisé les conditions. Moi, j'ai toujours été là dans la transaction pour donner mes conseils pour que l'expérience que j'ai acquise dans les 8 dernières années vienne bénéficier au client, qui est ultimement un client qui travaillait avec moi. T'sais. Fait qu'il n'a pas été laissé tout seul à quelqu'un qui a moins d'expérience. On était 2 personnes, 2 cerveaux, 2 courtiers à travailler cette transaction-là. Mais physiquement, là, je n'aurais pas pu aider ce client-là si je travaillais pas avec une collectivité de courtiers. Puis ça, c'est la force du nombre et c'est l'apprentissage, la morale de cette transaction-là. Une maison que j'ai jamais vue, mais des clients qui ont très bien été servis, qui ont été très satisfaits de la façon que la transaction s'est passée.
Puis c'est le fun parce qu'ils ont touché à tout le monde, comme dans la collectivité. Ils ont touché à Danny, qui est directeur des opérations, qui a aidé à réaliser les conditions, envoyer les documents, acheminer toutes les informations, à Valmont, qui m'a remplacé, à moi, qui a donné des conseils, qui a aidé, qui a fait des appels téléphoniques pour les petites questions, les petites interrogations, qui a suivi dans la transaction. Fait que, tu sais, tout le monde a mis vraiment la main à la pâte pour cette transaction-là, puis c'est ça qui a fait que c'était une transaction gagnante. La rue Bergeron à Granby. Ça, c'est drôle. Je dis c'est drôle. C'est drôle parce que je suis rendu plus calme. Je vous explique. J'ose avec un client, je me rappelle plus trop où on s'était rencontrés, mais j'ose avec un client, puis on se parle, on fait l'appel pré-achat normal, et j'ai eu un blanc. On se parle, on fait l'appel pré-achat normal, puis j'y explique, si jamais tu vois quelque chose dans les alertes automatiques que je t'envoie, fais-moi signe, je vais faire la demande de visite, puis on va se déplacer. Je travaille de 4h30 le matin jusqu'à 9h le soir, 7 jours sur 7. Full facile à rejoindre. N'hésite pas, tu peux me texter, tu peux m'envoyer un courriel, tu peux m'appeler. Je suis tout le temps rejoignable. Mais la fois où il m'a envoyé un message texte, j'étais en suite de visite, puis j'ai pas pu répondre rapidement. Hein, j'ai déjà perdu des points, puis eu une amende pour téléphone au volant, fait que j'essaye de pas le faire. Tu comprends bien. Fait que j'ai pas répondu rapidement. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé directement la courtière qui vendait la propriété. Fait que là, en soi, c'est pas grave, parce que tu sais, le courtier, je l'appelle, je dis « Hey, mon client a pris rendez-vous pour une visite avec toi. Je vais être là, il n'y a pas de stress. Tu sais, je vais y aller. » Mais il y a des professionnels, comme dans toutes les professions, qui sont moins collaborateurs. Puis je dis pas que dans les courtiers, ça existe. C'est pas ça que je dis. Mais ça peut arriver. Fait que j'avais un peu... j'étais comme « Ah, shit, man, t'aurais pu me texter, tu sais, puis t'aurais pu m'appeler à la limite si tu voyais que je répondais pas puis que c'était urgent pour toi. J'aurais pris action rapidement, sachant que c'était une urgence pour toi. Il dit ah, mais là, je voulais pas manquer la maison, man. Tu sais, j'avais comme pas le choix, je voulais pas te bypasser, mais je suis vraiment désolé. Jeune courtier, j'aurais pété un plomb. Dans le sens, j'aurais fait comme, mais là, on fait pas ça, je t'avais déjà averti, puis. Mais là, c'était comme, hey, je comprends, tu sais. Je comprends. C'est une super belle maison. Moi non plus, j'aurais pas voulu la manquer. T'sais, laisse-moi appeler la courtière puis voir si je peux rentrer dans la transaction. Malgré que tu as déjà demandé les informations puis que tu as déjà eu un appel avec elle. Puis la courtière m'a laissé intégrer la transaction. Puis une maudite chance parce que on est allé visiter top nice maison, là. Magnifique potentiel, magnifique terrain. Tout était comme... C'était beau. Mais on était en situation d'œuf multiple. Fait que, fait que la courtière qui représente le vendeur aurait difficilement pu donner des conseils vraiment impartials, objectifs au client acheteur parce qu'elle représente déjà contractuellement le client vendeur. Fait que j'étais là, j'ai donné mes conseils, on a pensé à un prix, puis là, je fais toujours pas toujours, mais régulièrement un exercice avec les clients. Je fais comme, OK, parfait, pour tel prix, t'es correct, tu veux déposer tel prix. Mais mettons qu'ils te reviennent en contre-proposition à 5 000 de plus. T'aurais-tu tendance à accepter? Ah, c'est sûr que oui. OK, parfait. Puis à 10 000 de plus. Ah, ouais, là, c'est pas mal mon max. OK, parfait. Mettons que je te dis, tu n'as pas l'offre d'achat à 10 000 de plus, bingo. Puis que 2 semaines après, je te dis, la transaction est finie, ça s'est fini à 15 000 de plus. Puis là, tu fais, ah shit, si je leur ai donné le 15 000, j'étais tellement en amour avec cette maison-là. Ah, OK. Mais là, tu es en offre multiple, tu as juste une chance. Fait que vas-y all-in. Fait que si c'est 15 000 de plus que le montant qu'on a marqué sur l'offre d'achat que tu es prêt à offrir, on va aller avec 15 000 de plus parce que ça ne fait pas une grosse différence sur ton paiement hypothécaire, mais ça fait une grosse différence dans ta vie parce que tu n'auras pas la maison que présentement, tu as un gros coup de cœur. Fait que bref, on a fait cet exercice-là. Ils ont offert un prix plus élevé. Puis j'ai reçu un appel me disant François, ton offre d'achat est acceptée. J'ai tout de suite appelé mes clients. J'étais tellement content pour eux, là. Cette transaction-là s'est passée rapidement, c'est bien passé. Puis malgré la petite embûche du départ, ils ont vraiment été satisfaits du service, puis ils ont été satisfaits des conseils, puis c'est ça qui a fait que leur offre d'achat a été acceptée, puis qu'ils peuvent maintenant dire qu'ils vont devenir propriétaires de cette magnifique maison. C'était vraiment un beau petit bijou.
Dernière transaction aujourd'hui, le boulevard Fizet à Sorel-Tracy, à côté de chez nous, dans le fond, 2 minutes, là, tu tournes à droite après la route 220, t'es rendu quasiment, t'es quasiment rendu. Le boulevard Fizet à Sorel-Tracy, c'est un client avec lequel il a déjà acheté un jumelé avec moi, sa première maison. Après ça, j'ai fait une transaction de vente dans sa famille. Puis là, il était prêt à faire l'acquisition d'un duplex, triplex, quadruplex pour faire de l'investissement. Bref, je me déplace, on va faire la visite. Super potentiel d'optimisation. Fait que là, on fait comme all right, on dépose un offre conditionnelle à telle affaire, dont l'inspection. Super, on check les dates. Mon client partait dans le sud pour 7 jours. Fait que là, je fais parfait, on va planifier l'inspection à ton retour. Planifie l'inspection à son retour. On s'était mal compris. Parce que là, moi, je pensais avoir été comme clair dans ma suggestion que faut que tu sois là à l'inspection. Puis, vu que c'était à l'autre bout du monde puis que je partais dans le sud, genre le lendemain ou de quoi de même, c'était difficile pour moi de me déplacer. Fait que j'ai comme fait, regarde, le courtier du vendeur va être là. Je vais lire le rapport. On va passer au travers ensemble de toutes les lignes du rapport si tu veux. J'ai la difficulté à être là, tu sais. C'est correct pour toi? Sinon, il n'y a pas de trouble. On va demander une extension, puis on va faire l'inspection plus tard. Il dit, parfait, il n'y a pas de trouble, on va faire ça comme ça, Frank. Number one. Fait que le courtier du vendeur va être là, l'inspecteur va être là, mon client va être là, dans ma tête. Mon client va être là. Il m'appelle genre une journée et demie après l'inspection, puis il fait ouais, je viens juste de recevoir le rapport, là, telle affaire est marquée. Là, je dis ouais, mais quand tu étais avec l'inspecteur, tu sais, qu'est-ce qu'il t'a dit pour ces points-là? Ben, j'étais pas avec l'inspecteur. J'étais même de quoi t'étais pas avec l'inspecteur? Ben, j'étais pas avec l'inspecteur, je pouvais pas être là. Fait que l'inspecteur était là, mais moi, j'étais pas là. Là, j'étais même, t'es en train de me dire que on a fait inspecter un bloc. Moi, j'étais pas là. Toi, t'étais pas là. Il y avait rien que l'inspecteur puis le courtier du vendeur. Il fait ouais. Ah, sac, man. Et là, je me sentais mal. J'étais même, mais quelle fin de transaction broche à foin. Puis je vous le dis, j'avais jamais eu un client qui n'était pas là à une inspection, qui a lu un rapport d'inspection puis qui a acheté quand même. Parce qu'un rapport d'inspection, là, je l'ai dit régulièrement dans plusieurs vidéos, là, mais c'est la déclinaison vers la mort et rapidement, et très rapide. Genre, une fissure de fondation, c'est de l'infiltration d'eau. L'infiltration d'eau, c'est des problèmes de moisissure. Les problèmes de moisissure, c'est des problèmes de poumon. Les problèmes de poumon, c'est le cancer. Le cancer, c'est la mort. Tu vois-tu comment ça peut aller vite pour une petite fissure de fondation, là? Fait que t'imagines un rapport de 75 pages d'un bloc centenaire, à quel point tu lis ça et tu fais comme, man, j'achète pas ça. Il n'y a aucune chance que j'achète ça. Fait que là, je prends connaissance de la situation que personne n'était là, tu sais, puis là, il me dit les points, puis là, je fais comme, OK, parfait, mais tu sais, on a fait la visite, on est allé dans tel endroit, j'avais observé ça, tu sais, je fais comme, yeah, est-ce que tu veux l'acheter quand même? T'sais, il dit, ben là, l'impression que ça va coûter comme un 30 000 $. J'étais même, yeah, je suis pas un entrepreneur général, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça va coûter 30 000 $. J'aurais tendance à dire, puis là, je m'avance un peu sur des choses que je pense, en toute pas connaissance de cause. Dans le sens, je suis pas un entrepreneur, mais j'en ai vu d'autres, puis je dis, ben ça, là, mon expérience, certaines autres transactions que j'ai faites, j'ai l'impression que ça pourrait être une modification, puis les coûts devraient ressembler à peu près à ça, t'sais. Personnellement, si tu veux quand même faire l'acquisition, je conseillerais qu'on demande une diminution de prix de telle valeur pour venir accoter les modifications que tu veux potentiellement faire. T'sais. Là, on se rappelle que le lendemain, je pars dans le sud. Fait que j'utilise à Valmont, qui est là pour m'aider quand moi, je suis pas là. Fait que je donne tout le feedback à Danny, qui est mon directeur d'opération, tout le feedback à Valmont, je donne tout le feedback à mon client. Il reste juste à prendre la décision puis à rédiger les documents. Fait que je m'en vais dans le sud, une semaine, pas de téléphone, pas de tablette, pas de montre, pas d'ordinateur, juste du plaisir puis de la détente. Là, j'étais assis puis je regardais la vie passer devant moi. Puis c'était plaisant. Là, je reviens, je prends mon téléphone puis là, je fais « Oh! La transaction sur le boulevard Fizet. » Et comme de fait, ça s'est terminé avec les petites recommandations que j'avais faites, la petite modification que j'avais demandé au niveau du prix, mais il est arrivé une curveball, mon chum, une curveball que j'aurais jamais vu venir. Le financement avait été donné par un courtier hypothécaire, puis pendant mes vacances, le courtier a demandé, probablement l'institution financière a demandé au courtier, le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection. Une banque, là, j'ai pas l'impression que ça a tant que ça les compétences pour analyser un rapport d'inspection parce que
Elle non plus n'était pas là à l'inspection. Fait qu'elle n'a pas entendu l'inspecteur. Fait qu'elle voit juste les pages. Fait qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ben, l'institution financière a dit, ben, nous autres, on ne finance plus. Sacrement. Ah, ça, c'était le bout de la merde. Fait que là, le bloc est enlevé du marché, la pancarte vendue est mise, le propriétaire sait que c'est vendu, nous autres, on sait que c'est acheté, puis là, l'institution financière, elle nous chie dans les mains, puis elle fait comme, non, nous autres, on prête plus. Une chance que j'ai Fred Turcotte dans mon cercle de connaissances rapprochées qui travaille à la BMO, qui lui a repris le dossier, puis en 8 jours, nous a sorti une approbation sans condition sur la propriété. Ça, c'est du service matcham. Hein? Ça, c'est du service. Parce que là, il a fallu que j'appelle le courtier et je dise, ouais, là, tu sais, je sais que la transaction est finie, le bloc est marqué vendu, mais l'institution financière, finalement, ne prête plus. Fait que la transaction est annulée. Je te mets, mais, Serge, je te dis, laisse-moi juste 14 jours, puis je vais te trouver ton financement, je te le promets. Et en 8 jours, notre allié, le trop compétent Fred Turcotte, a réussi à nous sortir une approbation sans condition. Puis mon client a réussi enfin à acquérir le bloc après 2 petites curveballs, dont une que je ne m'aurais jamais attendue. La morale de l'histoire, là, sois toujours présent à l'inspection. Parle à ton client pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde sur qui doit être présent à quoi. Puis, choisis bien ton institution financière parce que des petites dernières erreurs, mauvaises nouvelles de même de fin de transaction, là, que tu veux pas ça. Ça fait monter le stress, personne n'est content, puis il n'y a rien de positif là-dedans. À part l'approbation sans condition que la BMO nous a sorti, ça, c'était positif. 21 minutes de podcast, 5 transactions que j'ai discutées. Je vais continuer à faire ce genre de vidéos-là régulièrement qui va être disponible sur Spotify, sur Balado, sur iHeartRadio, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Si jamais vous avez des questions, là, vous n'hésitez pas, vous me faites signe, ça va me faire plaisir. Je ne fais pas ces vidéos-là pour récupérer des clients, mais si vous avez un projet, puis si ça vous tente que je vous aide, ça va me faire plaisir. Parce que ça reste que c'est ça que je fais. Là. Je suis courtier. Je fais aussi des transactions. Je fais pas juste des vidéos. Je vous le dis. Sur le terrain. Comme les autres. OK. Bye!